Vous avez forcément des filtres que vous appliquez lorsque vous sélectionnez des personnes, comme vous le faites pour les actions. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces filtres? C'est une question très importante, car lorsque nous achetons des entreprises, nous n'avons pas de manager compris avec. Je veux dire, nous ne les achetons pas de cette façon. Nous n'avons pas beaucoup de MBA qui se promènent comme ça autour du bureau. Dieu merci. Ouais. Vous savez, je ne leur promets pas qu'ils vont avoir toutes sortes d'opportunités ou quoi que ce soit. Donc en pratique, nous avons besoin de gestion avec les entreprises que nous achetons. Et 3 fois sur 4 environ, le gestionnaire et le propriétaire. Et il reçoit des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions de dollars. Et ils n'ont donc pas besoin de travailler. Nous devons décider à ce moment-là, lorsque nous les rencontrons, s'ils aiment l'entreprise ou s'ils aiment l'argent. Et nous ne portons pas de jugement moral ici. Charlie peut-être, mais je ne porte pas de jugement moral sur la question de savoir s'il est préférable d'aimer l'entreprise ou l'argent. Mais il est très important pour moi de savoir laquelle de ces deux motivations est la plus importante pour eux. Nous avons eu beaucoup de chance d'identifier les personnes qui aiment leur entreprise. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est d'éviter tout ce qui, de notre part, diminue cet amour de l'entreprise ou rend les conditions si insupportables que ça annule leur amour de l'entreprise. Vous savez, nous avons un certain nombre de personnes qui travaillent pour nous, mais qui n'ont aucun besoin financier à travailler. Et ils travaillent probablement plus que 95, voire même plus que ça, que la plupart des gens dans le monde. Et ils font ça parce qu'ils aiment simplement réussir. Et nous n'avons pratiquement pas fait d'erreur à ce sujet. Nous avons identifié un certain nombre de personnes, Charlie et moi, en termes de propositions, où nous avons senti qu'ils aimaient vraiment l'argent plus que le business. Ils étaient un peu fatigués de l'entreprise, vous savez. Et même s'ils nous promettaient qu'ils continueraient et qu'ils le feraient de bonne foi. Mais quelque chose arriverait 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, ils se diraient « Pourquoi je fais ça ?» Pour Berkshire Hathaway, alors que je pourrais faire autre chose. Tu sais, je ne peux pas vous dire exactement comment ou quel filtre nous mettons en place mentalement. Mais je peux vous dire que si vous êtes là depuis un certain temps, je pense que vous pouvez avoir une moyenne de bâton assez élevée. Et en arrivant à ces conclusions, comme vous pouvez le faire pour d'autres aspects du comportement humain, je ne dis pas que vous pouvez prendre 100 personnes et les examiner et analyser leur personnalité ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je pense que lorsque vous voyez des cas extrêmes, ceux qui ne vous causeront que des ennuis, ou ceux qui ne vous apporteront que de la joie, je pense que vous pouvez très bien les identifier. Hein, Charlie? Eh bien oui, je pense que c'est assez simple. Vous avez de l'intégrité, de l'intelligence, de l'expérience et du dévouement. Et c'est ce dont les entreprises humaines ont besoin pour bien fonctionner. Et nous avons eu de la chance d'avoir ce merveilleux groupe d'associés avec qui nous avons travaillé toutes ces années. Mais nous filtrons beaucoup de gens et ensuite ils disent « Eh bien, comment les filtrez-vous » Je dirais, et je pense que Charlie sera d'accord avec ça, que les gens se trahissent assez souvent. Et peut-être que cela aide d'avoir été là depuis aussi longtemps que nous l'avons été, pour voir les différentes manières dont ils se trahissent. Lorsque quelqu'un vient me voir avec une entreprise, et je ne devrais probablement pas le dire publiquement, parce qu'il adaptera sûrement son approche par la suite. Mais lorsqu'il vient, rien que les choses dont il parle, ce qu'il considère comme important et moins important, il y a beaucoup d'indices qui démontrent son comportement. Et comme je l'ai dit, nous avons vraiment eu une moyenne de réussite que je n'aurais pas pensé avoir chez les personnes qui nous ont rejoints. Mais elle n'a pas été de 100%. Mais c'était bien au-dessus des 90%. Et on me demande, vous savez, je veux dire, comment faites-vous ces jugements? Je ne sais pas. Charlie, peux-tu expliquer la façon dont nous le faisons? Eh bien, en partie, nous sommes très méfiants quand la proposition est trop belle pour être vraie.